Mesdames, Messieurs, bon début de la semaine à tous et à toutes. Vous nous suivez de partout. RTGT, votre chaîne de proximité. Les journaux, c'est l'heure. Bienvenue à tous et à toutes à la une de l'actualité. La question orale avec débat adressée à Madame le gouverneur de la province du Tanganyika a été échangée en une motion de défiance qui aboutit à la déchéance de la gouverneure Julie Ngungwa Moyuma. Tout s'est déroulé dans la plénière de ce lundi 8 mai 2023 en l'absence de l'autorité provinciale qui devrait se présenter à l'Assemblée provinciale du Tanganyika. Melchior Katonto Lokolo était de la partie. Suivez ce reportage. Dès le début de la plénière, l'Assemblée provinciale présentait le visage en état de tiraillement. Tout a commencé lorsque l'honorable Loulou Oscar, l'élu des Congolo, a soulevé la motion sur la composition du bureau de l'Assemblée provinciale avant de siéger et statuer sur la question orale avec débat adressé à Madame le gouverneur de la province, Julie Ngungwa Moyuma. Président, chers collègues, nous ne sommes pas encore au niveau du fond. Ici, c'est la forme. Je parle de la composition de votre bureau. Même la Cour, je vois le premier président de la Cour d'appel qui est là. Il y a une composition de la Cour pour que la Cour puisse siéger valablement. Nous avons notre règlement intérieur. Vous êtes à 5 heures. Mais au jour d'aujourd'hui, nous voyons que vous êtes à 2. Ce qui veut dire que l'article 32 qui oblige à ce qu'il y ait la collégialité des décisions prises par le bureau a été violé. Du coup, un groupe de 5 députés provinciaux s'est retiré de la plénière qu'ils ont qualifiée d'une réunion pour aller entamer, d'après eux, d'autres démarches pour déchoir le bureau, tout en indiquant qu'il y avait manque de 3 membres de ces derniers. Évoquant quelques dispositions du règlement intérieur de cet organe délibérant sur la tenue d'une plénière, l'honorable Alexis Katempa Kayembe a indiqué que cette dernière a été convoquée d'ailleurs par le rapporteur de l'Assemblée provinciale. Je pense que nous devons être respectés. Les gens entrent dans la gendarmerie juridique. On croit que la loi est faite pour les juristes, la loi est faite pour tout le monde. La plénière d'aujourd'hui a été convoquée par le rapporteur. Prenez ça, le rapporteur lui-même. En cette date ici du 8, c'est le nom de Kalongo là, gentil. Il vient de sécher. Alors vous allez dire que les deux membres, les autres membres du bureau n'étaient pas consultés. Ensuite, le président du bureau a constaté que le quorum était atteint avec 14 députés présents dans la salle sur les 25 possibles. C'est ainsi que l'occasion sera accordée à l'initiateur de la dite question, l'honorable Kakujingo Iwabanzawama, pour sa lecture. Constatant l'absence de la gouverneure dans la salle, l'élu de Manono a décidé de transformer la question orale avec débat en une motion de défiance. C'est lors du vote que le groupe de députés qui était sorti est encore revenu pour empêcher cette démarche. D'énormes échauffourées ont éclaté. Malgré ces désordres observés au cours de la séance, rien n'a empêché aux élus provinciaux de voter pour le départ de Julie Ngungwa Moyuma de l'exécutif provincial. C'est ce qu'a indiqué le président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, Vincent Kibombo. Comme elle n'est pas venue répondre à cette question orale, on a constaté une vacance. Maintenant, l'honorable a transformé cette question orale en une motion de défiance. Puisque nous avons soumis d'abord, avant d'arriver au vote, nous avons soumis cette motion de défiance à la plénière. Si tous nos collègues sont d'accord d'arriver jusqu'au bout pour qu'on puisse voter cette motion de défiance. Tous les 14 députés étaient pour. Les votants étaient au nombre de 14 dans la salle. Tous les 14 députés ont voté pour. C'est la déchéance du gouverneur de la province du Tanganyika. Son gouvernement est là, reste, puisque ce n'est pas une motion de censure, c'est une motion de défiance. Signalons tout de même que l'arrivée à l'Assemblée provinciale était conditionnée par une carte d'accès pour toute personne désirant participer à la plénière ce lundi 8 mai et même pour la presse à partir du bâtiment du Picagel.
C'est ainsi que même quelques militants de l'UDPS qui voulaient s'y rendre en masse ont été empêchés de force. Un acte qui, pour Bonheur Makelele, n'est du tout démocratique. Et au sortir de la plénière de ce lundi, l'initiateur de la question orale avec débat adressé à la gouverneure de Provence du Tanganyika, Kakudingoy Wabanza Waman, a indiqué le pourquoi et le fond de la dite question orale avec débat. Encore une fois de plus, il est au micro de Melchior Katontolonkolo. J'ai changé directement en une motion de défiance parce que, d'abord, elle a été invitée, elle-même avait dit que le 8 pourra se représenter pour répondre à la question. Elle ne s'est pas présentée. Alors nous avons vu que, qui ne dit mot consent? C'est-à-dire ça c'était une fuite en avant. Alors elle-même, elle connaît ce qu'elle a fait. Alors nous devrions maintenant, nous ne pouvons pas accepter que quelqu'un travaille à la tête de la province avec un tel comportement. La province ne peut jamais se gérer comme une boutique, ce n'est pas une chose privée. Alors c'est un peu ça et j'ai décidé de changer ça en une motion de défiance. Et avez-vous des preuves de toutes ces allégations? Ah, mon frère, les preuves sont une légion. Vous avez vu, j'ai brandi des documents, certains documents n'ont pas été feuilletés ici, c'était vraiment... c'est compliqué, c'est compliqué. Même si vous voyez les preuves, vous aurez même froid aux yeux. Évidemment, elles viennent d'être votées. D'ailleurs, elles sont arrivées jusqu'à la fin. Les procédures étaient déjà passées, ils sont arrivés, c'est juste que vous justifiez l'argent qu'ils ont bouffé. C'est très honteux si quelqu'un vous manipule, vous un élu du peuple, on vous donne l'argent, allez faire du désordre là-bas, c'est comme vous étiez quelqu'un de la rue comme ça qu'on manipule. C'est très honteux, parce que vous êtes censé représenter cette population. La province nous appartient tous. La province, il ne faut pas la gérer comme un bien privé. Il devrait d'abord se rallier de mon côté pour qu'on cherche tous ensemble de sauver notre province. La province n'est pas gérée comme il se doit. La province, il n'y a même pas de projets qui sont initiés, qui ont atteint la finalité. Alors en quoi est-ce qu'on peut accepter de donner encore la chance à elle pour qu'elle continue avec la gestion de la province? En tout cas, ça serait sacrifier inutilement la population. Alors nous devons prendre comme, en tant qu'élus, nous devons prendre nos dispositions pour sauver cette province. Le lancement officiel des épreuves de dissertation a été effectif ce lundi 8 mars 2023 dans la province du Tanganyika à l'école primaire Katharina Beni. À l'école Katharina Beni, j'y arrive, et les ministères de l'Intérieur représentant l'autorité provinciale devant différentes autorités de la ville et scolaire. C'est entre autres le ministre de l'Éducation, l'inspecteur principal provincial, le PROVED et le PROVED de la province éducationnelle Tanganyika 1, j'y arrive, et bien sûr le maire de la ville de Kalemi, Georges Degustener, était de la partie. Les épreuves de dissertation ont été lancées sur toute l'étendue du territoire national ce lundi 8 mai 2023. Le Tanganyika n'a pas fait exception. Ici, le go a été donné par les ministres de l'Intérieur, représentant l'autorité provinciale à l'école primaire Katharina Beni. Devant différentes autorités, c'est notamment le maire de la ville de Kalemi, les ministres de l'Éducation, l'inspecteur principal provincial, ainsi que le PROVED de la province éducationnelle Tanganyika 1, pour ne citer que cela. C'est Dieudonné Kasaka, le ministre de l'Intérieur, représentant l'autorité provinciale qui a procédé à l'ouverture de la malle. Et il a par la même occasion remercié tous les enseignants pour leurs efforts abattus. Nous voici réunis ce jour pour lancer officiellement les épreuves de la hors-session de l'examen d'État 2023. Je remercie également toutes les autorités scolaires et les enseignants qui, malgré les conditions difficiles dans lesquelles ils travaillent, mais donnent le meilleur d'eux-mêmes pour assurer l'éducation de nos enfants. Chers élèves, les épreuves que vous allez passer pendant quelques jours sont la clé de votre vie. Si vous décrochez le diplôme d'État, vous allez soit affronter les études supérieures ou universitaires, soit vous engager dans la vie professionnelle. Lisez donc attentivement les questions avant de répondre. N'ayez pas peur, les questions ont été tirées sur les matières que vous avez apprises en classe. Tout en vous souhaitant bonne chance,
Je déclare au nom de son Excellence Madame le gouverneur de province du Tanganyika lancer les épreuves de la hors-session de l'examen d'État sur toute l'étendue de la province du Tanganyika. Après cette cérémonie de lancement, la délégation composée des autorités a pris la direction vers l'Institut technique Loubouye, ensuite au complexe scolaire Monseigneur André Kasseba pour encourager les élèves durant leurs épreuves. Signalons que la province éducationnelle Tanganyika 1 a enregistré pour cette année 8001 candidats, dont 3200 filles et 4801 garçons. Une vieille dame a été trouvée morte à côté de sa maison où elle habitait seule. Plusieurs informations attestent que cette dame a été présumée sorcière dans sa propre famille. Il s'agit d'une vieille dame qui a été tuée par un groupe de jeunes gens qui l'ont soupçonné d'avoir ensorcelé un membre de leur famille. D'après les informations à notre possession, la victime serait de la même famille que ceux qui l'ont exécutée. Tout a commencé après qu'une fille de cette famille ait rendu l'âme dans l'une des structures sanitaires de la place ce dimanche 7 mai 2023 que ces jeunes se sont décidés de mettre fin atrocement à la vie de cette dame. D'après les témoignages recueillis sur le lieu du drame, la victime a été trouvée par ses bourreaux en train de sarcler sa parcelle avec une houe et avec l'objectif de se créer une canalisation d'eau. C'est ainsi que ces garçons l'ont exécuté par une pioche et des bâtons abandonnés sur ce même endroit. Si d'autres sources concordantes soulèvent des conflits familiaux en rapport avec la disparition de cette dame, le chef d'avenue Tanganyika, Saïdi Pascal, s'étonne d'avoir appris des accusations de sorcellerie dans cette famille. Nous avons été surpris par la nouvelle de la mort cruelle de cette vieille dame accusée d'être sorcière. Les auteurs sont venus avec la détermination de mettre fin à la vie de la pauvre. Nous condamnons cet acte civique et appelons les autorités provinciales à pouvoir prendre des mesures quant à ci. Ce sont les volontaires sous encadrement des forces de l'ordre qui se sont mobilisés pour acheminer les corps sans vie de la victime à l'un des morgues de la place. De l'autre côté, la famille pleure un autre membre. Et de l'autre côté, un événement dramatique s'est produit dans la journée du 7 mai 2023 sur l'avenue Kiyambi, dans le quartier Regeza, où une femme âgée d'une soixantaine d'années a été accusée de sorcière suite à la mort subite d'une jeune fille d'à peu près 9 ans, dont ses parents sont allés déposer le cadavre à la présumée sorcière qui a été par la suite dépêchée à la morgue par la police nationale. Comme nous explique le chef d'avenue Kabange au micro de Gilbert Kayumba. Hier soir, j'étais seulement à la maison et soudain, j'ai vu mon voisin qui est sorti faire des courses revenir rapidement m'informer qu'il y avait des policiers dans notre entité. Nous avons par la suite mené des enquêtes et avons surpris une personne en train de porter un cadavre d'un enfant et qui est allé les déposer à une femme pour ainsi dire que c'était elle à la base de la mort de sa fille. C'est ainsi que les policiers sont venus récupérer ses corps sans vie et l'amener d'urgence à la morgue. Je condamne sévèrement cet acte parce que cette femme est accusée sans preuve valable. Le tribunal militaire de garnison de Kalemi, statuant en matière de flagrance à des justesses, a organisé une audience publique mettant devant la barre un militaire poursuivi essentiellement pour les infractions de meurtre commis sur une femme dans le village Fatouma ayant été pris captif par les forces de l'ordre. Ce militaire a été déféré directement en justice et le tribunal des Séans a rendu un jugement sur le banc à le condamnant plutôt à une peine de mort. Georges Degustener était sur place. Le tribunal militaire de garnison de Kalemi, statuant en matière de flagrance, a de justesse organisé une audience publique mettant devant la barre un militaire poursuivi essentiellement pour l'infraction de meurtre et de violation des consignes.
Pour une petite histoire, il s'agit d'un militaire qui a tiré une balle sur une dame dans le village Fatouma et qui est morte après coup. Selon les informations recueillies auprès des personnes fiables, les militaires auraient tiré par imprudence vu la position dans laquelle il s'est trouvé. Les procès ayant respecté toutes les normes procédurales, selon qu'il s'agit de l'infraction dont tout débat juridique est porté, toutes les parties ont présenté leurs moyens de défense tendant à éclairer le tribunal pour établir la véracité des faits tels que présentés par les ministères publics et la partie civile rétorquée par la défense. Le tribunal des Séans a pris un jugement sur les bancs après avoir entendu toutes les parties en condamnant à mort les prévenus, plus les dommages et intérêts alloués à la partie victime. Vu le dossier de la cause opposant l'auditeur militaire des garnisons de Kalemi, ministère public au prévenu Dala Golsengue à Faustin sous les RP numéro 959/2023. Oui, la partie civile dans ses conclusions. Oui, le ministère public dans son réquisitoire. La défense du prévenu entendu dans sa plaidoirie. Oui, le prévenu dans son ultime déclaration avant la clôture des débats, à l'audience de ce samedi 6 mai 2023. Disant quoi, le tribunal, à la majorité des voix des membres de sa composition, par vote au scrutin secret, distinct et successif, répond oui. Assez de savoir s'il y a lieu de lui appliquer une sanction pénale et une peine complémentaire. Le tribunal, à la majorité des voix des membres de sa composition, par vote au scrutin secret, distinct et successif, répond oui. Le tribunal, à la majorité des voix des membres de sa composition, par vote au scrutin secret, distinct et successif, répond non. En conséquence, les condamne comme suit à la peine de mort pour meurtre, à 10 ans de service pénal principal pour violation de consigne, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire. Les condamne à l'unique peine, la plus forte, soit la peine de mort, mais les faits d'instance à charge du trésor public. En conséquence, condamne le prévenu d'Ala Golsengue à Faustin à payer au titre du dédommagement pour préjudice subi l'équivalent en francs congolais de $20 000 américains de dommages intérêts. Le président du tribunal militaire des garnisons, Major Ramazani Malisawa, a prodigué un conseil à tous les militaires d'être disciplinés pour ainsi rendre harmonieux le service militaire. Les prévenus venaient d'être condamnés à la peine de mort, puisque le ministère public les poursuivait pour meurtre de la dame Émérance, ensuite pour violation des consignes. Par le fait pour les prévenus de quitter les lieux où il était administré vers un autre endroit sans autorisation. Voilà les deux incriminations pour lesquelles il a été poursuivi. Donc, le meurtre et la violation des consignes. Le tribunal ne peut que prodiguer des conseils aux militaires. Les militaires doivent être disciplinés. Il a été rappelé par les ministères publics qu'un militaire doit être discipliné. Tout militaire qui n'est pas discipliné, il est passible à des poursuites judiciaires. Donc, le tribunal produit des conseils à tout le monde, à quiconque. Il doit être discipliné pour que l'armée évolue normalement. Un nouveau cas de justice populaire a été signalé dans la nuit du vendredi au samedi 6 mai 2023 dans le quartier Kitoukou, avenue Kapangola, où un voleur a été surpris, mais dans le sac, par les habitants qui l'ont brûlé vif sur le champ. Reportage Gilbert Kayumba. On est loin d'en finir avec les problèmes de justice populaire dans la ville de Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Pas plus tard que dans la nuit du vendredi au samedi 6 mai 2023 à l'avenue Kapangola, quartier Kitoukou, un homme soupçonné a été brûlé vif par les habitants en colère. Selon les informations recueillies sur place, cet homme aurait dérobé une valise contenant un panneau solaire, des documents parcellaires et bien d'autres objets qu'il aurait dérobés à Kainda. Des passages à Kapangola, cet homme a été molesté et est décédé sur place vers 1 h du matin, comme le déplore cet habitant. Ce n'est pas pour la première fois dans cette partie de la ville qu'on enregistre ce genre d'actes. Récemment à Kalonda, un autre soupçonné voleur a été brûlé vif. Et aujourd'hui, voilà, c'est maintenant le cas de l'avenue Kapangola. Ceci veut dire que les autorités compétentes ne veulent pas s'imprégner de la situation.
Avec tous les cas d'insécurité et de justice populaire que nous enregistrons ici, on n'a jamais vu d'autorité venir compatir avec nous. C'est vraiment écœurant. Sasa utajiuliza, serikali iko humu mu province ya Tanganyika au hainako? En l'espace de 2 jours seulement, la rédaction de la radio-télé Grand Tanganyika a couvert 3 cas de justice populaire. Un aspect qui prend de plus en plus de l'ascenseur. Sud Kivu, Félix Tshisekedi au secours de sinistrés de Kaélé, c'est ce titre du journal La Prospérité qui est le plus commenté par les médias quinois, paru le matin de ce lundi. Mesdames, Messieurs, place à présent au journal des journaux de Melchior Katuntulonkulu. Les inondations meurtrières de Kaléé au Sud Kivu font la une des journaux parus ce lundi 8 mai à Kinshasa. Mesdames et messieurs, revue de presse. La Prospérité annonce qu'après avoir décrété une journée de deuil national pour le 8 mai 2023 sur toute l'étendue du pays, avec les drapeaux en berne en mémoire des compatriotes décédés dans la nuit du 4 mai 2023 à Bushumba et Nyamikubi, dans le territoire de Kaléé, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dépêché une forte délégation constituée des membres du gouvernement central et des députés nationaux pour présenter ses condoléances aux familles éplorées et leur apporter une assistance en vivre et non-vivre. Rapportant une dépêche de la présidence, le quotidien note qu'aussitôt arrivé dans la ville de Bukavu, cette délégation s'est rendue au gouvernorat des provinces où une réunion de mise au point a eu lieu entre les gouverneurs des provinces Teungwa Bidjekasi et ses hôtes en prélude d'une descente à Kaléé le lundi 8 mai 2023 où une assistance du gouvernement central sera déposée en renforcement à l'aide d'urgence déployée en personne par l'autorité provinciale. Accueilli par les gouverneurs des provinces Teungwa Bidjekasi ce dimanche 7 mai 2023 à l'aéroport de Kavumu, cette délégation conduite par le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Mouini, qui au nom du président de la République a exprimé leur compassion à la population du Sud Kivu face au drame qui a causé des pertes en vies humaines, des blessés graves et détruit des villages et rues à Kaléé. Ceci avant de rassurer que cette délégation n'est pas venue même réduire grâce au président de la République qui a mis à leur disposition des moyens conséquents afin de compatir avec nos compatriotes en détresse, fait savoir l'avenir. Au lendemain de ces drames, plusieurs acteurs politiques et de la société civile avaient appelé à une intervention du gouvernement. Parmi eux, Moïse Katumbi, président du parti politique Ensemble pour la République, qui relaye le journal La République. Moïse Katumbi en a ainsi appelé à l'intervention urgente du gouvernement de la République, mais aussi à celle d'autres bonnes volontés en faveur des populations sinistrées, révèle ce tabloïd. La terrible tragédie de Chabondo, Kabushungu, Nyamukubi et Minova, laissant des milliers de familles dans la détresse, appelle à un grand élan de solidarité nationale et une assistance urgente du gouvernement aux victimes. Toutes mes condoléances aux familles endeuillées. C'est en ces termes que le président du parti politique Ensemble pour la République a décliné toute sa peine face à ce drame de trop dans la vie des compatriotes congolais, poursuit la République. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la revue de presse. Et c'est tout pour cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Suivez-nous encore sur la page YouTube RTGT Kalemi. Ne zappez pas, mais restez pour la suite de nos programmes. Je vous retrouve pour une nouvelle édition. À très bientôt. Merci.